بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous continuons notre série qui, pour rappel, est tirée d'une série de cours télévisés dispensés par le Cheikh Saad al-Shatri, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, grand érudit musulman qui dispense des cours à la mosquée sacrée de la Mecque et qui est également conseiller du roi, hafidhahumullah. Et chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, il est bon de rappeler que cette série de cours est basée sur la pureté du cœur et les actions qui y sont liées, ainsi que les moyens de purifier ce cœur et de le réformer. En effet, le cœur est la chose la plus importante dans la vie de l'être humain et en particulier dans la vie du croyant. Pourquoi ce cœur est-il si important ? Le cœur est important car c'est lui qui nous incite à faire le bien. Et c'est pour cette raison que le cœur est évoqué dans plusieurs textes religieux afin de lui donner la grande place qui est la sienne. Et à ce sujet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a un organe dans le corps que s'il est bon, tout le reste du corps sera bon. Alors que s'il est corrompu, alors tout le corps sera corrompu. » N'est-ce pas que c'est le cœur ? Ainsi, nous allons donc aborder aujourd'hui un nouveau chapitre grandiose qui est le fait de placer sa confiance en Allah. Le fait de placer sa confiance en Allah. Et cela consiste à compter et faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur, ton Seigneur, celui qui te donne ta subsistance. À compter et faire confiance à Allah du fond de ton cœur, tout en sachant que tout le bien, que tout le bonheur et les choses positives que tu obtiendras, ou à l'inverse, les échecs ou les malheurs qui te toucheront, eh bien, tout cela est le fruit du décret d'Allah. C'est le fruit du décret d'Allah, de par son immense sagesse et de son assistance, de par sa grande bonté et son énorme grâce. Ainsi sache, mon frère et ma sœur, qu'Allah te fasse miséricorde, que tu ne pourras atteindre tes objectifs qu'avec l'aide d'Allah. Tu ne pourras atteindre tes objectifs qu'avec l'aide d'Allah. Alors fais en sorte de compter uniquement que sur lui. Mais attention, car il y a une chose à rappeler. Il faut rappeler une chose très importante, chers frères et sœurs en islam. Placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala en étant convaincu que lui seul peut nous octroyer un bien. Et lui seul est capable de repousser un mal. Eh bien cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir et juste demander à Allah puis rester là à attendre. D'accord ? Il faut agir. Il ne faut pas rester là, juste simplement invoquer Allah et attendre que cela arrive. Mais au contraire, il faut demander l'aide et l'assistance d'Allah, puis faire les causes en utilisant les moyens licites à notre disposition, tout en sachant que ces causes et ces moyens-là, eh bien c'est ton Seigneur qui les a créés. Et c'est ton Seigneur qui les a mis à ta disposition. Ainsi, tu utilises les causes en gardant à l'esprit et dans ton cœur que ces causes et ces moyens dépendent uniquement de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dépendent de son décret, dépendent de son ordre, et que ce sont uniquement des outils qui sont mis à ta disposition. Ainsi, si tu agis de la sorte, tu feras partie des croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans la sourate 14 au verset 11 lorsqu'il nous dit « وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » Et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes véritablement croyant. Cela signifie que nous ne devons compter que sur lui. Cela signifie que nous devons compter uniquement sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur personne d'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans de nombreux passages du Coran que le fait de compter uniquement sur lui, eh bien c'est un signe
de raison et c'est un signe d'intelligence. Et c'est également une cause de pardon des péchés et c'est une cause d'élévation en degré et en particulier pour se voir élevé où? En degré au paradis. En degré au paradis. Et le fait de compter sur Allah subhanahu wa ta'ala, cela va permettre d'obtenir notre subsistance en abondance. Le fait de compter sur Allah, ça permet d'obtenir notre subsistance en abondance. Et à ce sujet, chers frères et sœurs en islam, je vous invite à méditer sur ce hadith incroyable qui mérite réflexion et surtout action de notre part. En effet, écoutez bien ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. D'après Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui était au passage, Omar, le second grand calife de l'islam, qui était le second grand calife de l'islam après Abu Bakr, radiallahu anhu, et qui est du coup le deuxième meilleur homme qui a foulé la terre après les prophètes et les messagers, que la paix soit sur eux. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre subsistance comme il la donne à l'oiseau qui part le matin en quittant son nid le ventre vide et qui revient le soir le ventre plein. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre subsistance comme il la donne à l'oiseau qui part le matin en quittant son nid le ventre vide et qui revient le soir le ventre plein. Effectivement, les oiseaux partent le matin le ventre vide et ils reviennent le soir en ayant mangé à leur faim et en plus de cela avec de quoi nourrir leur bébé. Eh bien cela est valable pour toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, c'est lui qui accorde la subsistance et qui accorde les bienfaits. Ainsi, ces oiseaux sortent de leur nid à la recherche de leur nourriture et de leur boisson. Et ils ne restent pas là à attendre sans rien faire dans leur nid. Ils font les causes pour y arriver. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur donne leur subsistance. Et à ce sujet, chers frères et sœurs en islam, je voudrais ouvrir une parenthèse pour parler d'une chose en rapport avec le sujet et sur le fait que tu as beau planifier et vouloir faire une chose. Si Allah subhanahu wa ta'ala il en a décidé autrement, alors cela ne se fera pas. Tu as beau planifier et vouloir faire des choses, si Allah subhanahu wa ta'ala il en a décidé autrement, alors cela ne se fera pas. Et ceci est un message à ceux qui pensent qu'ils sont maîtres de leur destin et qu'ils sont leurs propres chefs. Prenons donc l'exemple d'une chose que vous avez sûrement tous vécue au moins une fois dans votre vie, si ce n'est pas des dizaines de fois. Vous vous levez le matin, vous vous préparez, et vous sortez pour aller à vos occupations quotidiennes. La veille, vous avez déjà fait votre programme de la journée. Et pour les plus organisés, vous avez même découpé la journée par plage horaire. À telle heure, je vais faire ça. Ensuite, à telle heure, je ferai ça. Telle heure, je ferai ça. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Puis, je vais prendre une pause. Puis, je vais manger à ce moment-là. Puis, par exemple, je vais passer chez mes parents. Et je finirai la journée par des courses. Et je rentrerai manger chez moi le soir. Eh bien, chers frères et sœurs en islam, vous sortez de chez vous. Vous arrivez à votre voiture et le pneu de la voiture est crevé. Vous n'avez pas le matériel pour réparer. Vous prenez donc du retard. Et vous devez trouver une solution en urgence. Une fois cette solution trouvée, du coup votre programme est décalé. Votre programme est décalé. Et au final, rien ne se passe comme vous avez prévu et comme vous avez voulu organiser. Je parle d'un pneu crevé, mais ça peut être autre chose, dans n'importe quelle situation, sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir. J'ai pris l'exemple du pneu, je vous explique pourquoi, parce que ça m'arrive trop souvent. Subhanallah, je crève toujours mes pneus, c'est extraordinaire. Je pourrais ouvrir franchement un magasin de pneus, moi. Je pourrais ouvrir un magasin de pneus. Mais c'est pas le c'est pas le sujet c'est pas l'objet de l'histoire. Mais du coup,
vous n'avez pas le temps de manger, mais vous avez faim, vous avez soif. La faim se fait sentir. Vous commencez à avoir des envies diverses de repas, comme pendant le ramadan, où on a envie de choses auxquelles nous n'aurions même pas pensé habituellement. Et vous essayez de rattraper la journée, mais malheureusement, la journée passe sur vous. Puis vous recevez un appel d'un ami ou d'une amie, pour les sœurs, qui vous demande de passer le voir ou la voir, car elle veut discuter avec vous. Une fois arrivé, vous discutez, vous racontez votre journée, et soudainement, il y a une petite odeur qui se fait sentir. Un petit parfum délicieux, l'odeur d'un repas, dont la senteur savoureuse se fait présente. Et là, votre ami vous demande de rester manger avec eux. De rester manger avec eux. Alors, vous acceptez, car vous avez déjà passé une journée très compliquée. Et lorsque le plat arrive, eh bien il s'avère que c'est le plat dont vous aviez rêvé toute la journée. Vous vous rappelez, la journée, vous n'aviez pas eu le temps de manger, et vous commencez à avoir faim, et vous réfléchissez, ouah, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Ouah, je mangerais bien ça. Oh, si je pouvais manger telle chose. Et subhanallah al-adim, le repas que vous vouliez manger, un repas auquel vous ne pensiez pas habituellement, eh ben c'est ce repas-là qui vous est servi. C'est ce repas-là qui vous est servi. Je vous ai cité cet exemple, car en fait, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Et à chaque fois que cela m'arrive, je pense tout de suite à la subsistance d'Allah. Et que nous ne maîtrisons rien. Et que c'est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala qui décide et qui fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide et qui fait ce qu'il veut. Je vous donne un autre exemple, subhanallah al-adim, qui m'est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous prépare le cours. Et aujourd'hui, écoutez bien ce qui m'est arrivé. J'étais allé faire des courses. Je voulais aller dans un certain magasin, dont je ne citerai pas la marque. C'est un magasin de fruits et légumes. Et je viens et je vois 2 personnes assises devant qui étaient en train de mendier. Et subhanallah al-adim, je ne vais pas vous cacher, je me suis dit, je vais y aller, ils vont me demander de l'argent. À chaque fois, moi, ça tombe sur moi, et ainsi de suite. Je me dis, non, je ne vais pas aller dans ce magasin-là, je vais aller dans un autre. Je vais dans un autre magasin. Toujours fruits et légumes, mais qui se trouve à peu près à 1 km de celui où j'étais. J'achète des fruits en particulier, je rentre chez moi. Et arrivé chez moi, je m'aperçois que j'ai oublié un sac de fruits. Donc, je ressors de chez moi, je prends la voiture, je retourne dans le magasin. Et écoutez bien, subhanallah al-adim, devant le magasin, qui c'est que je vois? Je vois les 2 mendiants que j'ai vus dans l'autre magasin. Où j'ai pas voulu m'arrêter, parce que je me suis dit, ils vont me demander de l'argent. Et quand je rentre, je commence à arriver dans le magasin, ils m'interpellent, ils me disent, oui, salam alaikum, donc c'est des musulmans, du coup. Et ils commencent à me demander, je leur ai dit, écoutez, je suis pressé, je reviens. Je rentre dans le magasin, je vais récupérer mon sac de fruits. Je ressors. Et là, je me dis, subhanallah al-adim, Allah, il me les a envoyés d'un endroit à un autre. Et j'ai dit, il y a une raison. Donc après, je vais parler un peu avec eux. Voilà, ils avaient besoin d'un peu d'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans ma voiture. Il me restait un peu de monnaie, donc j'aurais donné cet argent. Alhamdulillah. Je raconte pas cette histoire pour vous dire que oui, je donne de l'argent aux gens. Parce que regardez, en réalité, à la base, je voulais même pas leur donner quand je les ai vus la première fois. Mais la deuxième fois, je me suis dit, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il me les a envoyés à moi pour faire du bien et me faire des hasanat. Et eux, pour que eux, ils aient leur subsistance. Et regardez, ils étaient à 1 kilomètre de là où j'étais. Et je les ai, on va dire, esquivés. Allah, il me les a ramenés dans le magasin. Dans l'autre magasin où je suis allé, et au final, ils ont eu leur subsistance. Subhanallah al-adim. Pourquoi ils ont fait les causes? Ils ont bougé du magasin à un autre. Eux, ils ont bougé, ils ont fait les choses. Moi, imaginez-vous, moi, j'ai acheté mes fruits. Je suis rentré chez moi. Et subhanallah, parce que j'ai oublié certains fruits, je suis revenu au magasin et là, ils ont eu le temps, eux, d'arriver pour avoir leur subsistance. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il y a bien des signes pour ceux qui réfléchissent et pour les doués d'intelligence. Wallahi. Et donc, je vous ai cité cet exemple encore une fois parce que, encore une fois, wallahi, ça m'est arrivé tout à l'heure. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout et qui donne
la subsistance, il faut bien le garder en tête. Et de plus, chers frères et sœurs en islam, combien sont les malades aussi qui essayent de guérir? Il y a combien de malades qui essaient de guérir, qui prennent des médicaments, qui prennent des traitements, toute leur vie, mais qui ne guérissent pas. Alors que certains sont atteints de la même maladie qu'eux. Ils prennent juste un seul médicament une fois et ils guérissent directement. Ils guérissent directement. Tout cela pour vous dire que si le croyant comptait sur Allah subhanahu wa ta'ala correctement, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorderait sa subsistance comme il l'accorde à l'oiseau qui part le matin, qui quitte son nid, le ventre vide et qui revient le soir le ventre plein. Ainsi, la meilleure des créatures, le meilleur des êtres humains, qui n'est autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il plaçait sa confiance en Allah seul et en personne d'autre, et c'est notre exemple et notre modèle à suivre. Ainsi, lorsqu'il immigra à Médine, les polythéistes, parmi les Mécois, ils le poursuivirent et ils tentèrent de le tuer. Ils ont essayé de le tuer, ils l'ont poursuivi. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il le sauva et il le préserva lorsqu'il se réfugia dans la grotte. Cette histoire, je pense que tout le monde la connaît. On va simplement la rappeler brièvement. Allah subhanahu wa ta'ala sauva le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il se réfugia dans la grotte accompagné de son fidèle compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu, le premier calife de l'islam, qui fut le meilleur des hommes que la terre ait porté après les prophètes et les messagers. Et tout à l'heure, nous avions vu que le deuxième grand calife et deuxième meilleur homme que la terre ait porté après les prophètes et les messagers était Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Eh bien, lorsqu'ils se sont réfugiés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr dans la grotte, et qu'ils étaient encerclés de toutes parts, Abu Bakr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si l'un d'entre eux regarde à ses pieds en baissant la tête, il va nous voir. Si l'un d'entre eux regarde à ses pieds en baissant la tête, il va nous voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rempli de certitude et de confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala, lui a répondu: que dis-tu de deux personnes qui sont réunies, dont le troisième n'est autre qu'Allah? Ne t'attriste donc pas, car Allah est avec nous. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait une totale confiance en Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il les préserve et les sauve de leurs ennemis. Et c'est ce qu'Allah ta'ala a fait. Ainsi, mon frère et ma sœur, place ta confiance en Allah et sois sûr de la réalisation de sa promesse. Et ne sois pas pressé de la réponse lorsque tu demandes surtout. Ne sois pas pressé de la réponse lorsque tu demandes. Invoque-le sans cesse et agis en utilisant les causes, les moyens et les outils qu'il a mis à ta disposition. Ne sois pas triste et ne désespère pas et ne désespère jamais. Le plus important, ce n'est pas la réponse, mais c'est la demande. C'est en agissant ainsi que nous obtiendrons le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Pour finir, sachez que le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ne peut se faire qu'en ayant une connaissance profonde d'Allah. Placer sa confiance en Allah comme il se doit ne peut se faire qu'en ayant une connaissance profonde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut véritablement le connaître sans passer par l'étude de sa religion. On ne peut véritablement connaître Allah sans passer par l'étude de sa religion. Ainsi, je me recommande à moi-même, ainsi qu'à vous, d'apprendre et d'étudier la religion, et en particulier de connaître trois choses importantes. La première chose, qui est Allah? C'est qui ton Seigneur? Qui est ton Créateur? Ensuite, de connaître la religion, c'est-à-dire de connaître les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi en priorité. Et de connaître qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce prophète et messager qui a été envoyé pour l'humanité. Pourquoi ces 3 choses en particulier? Eh bien, écoutez la réponse. Ce sont les 3 premières questions qui te seront posées dans ta tombe auxquelles tu devras répondre. Ce sont les 3 premières questions qui te seront posées dans ta tombe auxquelles tu devras répondre. Et si dans ta vie terrestre, tu n'auras pas pris le temps de connaître ces 3 points-là que nous avons cités, qui est Allah, quelle est ta religion, et qui est ton prophète, qui est cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé?
Si tu n'as pas pris le temps de connaître cela, si tu n'as pas pris le temps d'étudier cela et d'apprendre cela, tu ne pourras pas accéder au paradis, car tu ne pourras pas répondre à ces questions. Et tu ne pourras encore moins placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, car tu ne le connais pas. Comment faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Pour finir, chers frères et sœurs en islam, ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est que placer sa confiance en Allah, eh bien cela permet d'effacer les péchés. Cela permet d'obtenir le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Cela permet d'obtenir sa subsistance. Cela permet d'obtenir l'aide et l'assistance d'Allah. Et pour ce faire, il faut utiliser les causes et les moyens qu'Allah Ta'ala nous a mis à disposition. Et cela t'aide à faire partie des vrais croyants dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran. Le fait de placer sa confiance, eh bien, ça t'aide à faire partie des vrais croyants dont Allah a parlé dans le Coran. Ainsi s'achève notre lecture du jour en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des croyants sincères, qui plaçons notre confiance en lui, qu'il raffermisse nos cœurs sur sa religion et dans son adoration, et qu'il nous enseigne sa religion et nous permette de la mettre en pratique. Amin. Hada wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, de par sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochaine lecture, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.